Bonjour à tous, il est 4 h du matin, on vient de me réveiller, car il faut qu'on parte, donc les gars ils sont en train de se préparer, et d'autres restent se coucher pour surveiller les écrans, etc. Je vous montre vite fait. Voilà, là, il faut que je me prépare, j'ai 10 minutes et on va partir. À tout à l'heure. Il est 4h30 du matin, on part en mission. Un peu différent, on part en moto ce matin. Avec donc l'officier ACMAT qui va me conduire sur zone, sur le contact. Pour aller au mieux, au plus rapide et au moins dangereux, la décision a été prise d'y aller en moto. C'est la première fois pour moi. On y va en moto. L'officier est ici, avec qui j'ai dormi, celui qui me prépare, celui qui me protège. Et voilà, et là on part sur la moto. Je vais essayer de vous montrer tout ça. Et là on part sur le point de contact pour retrouver du coup les autres gars. Voilà, à tout à l'heure. Donc nous voilà en moto avec l'officier ACMAT qui m'amène. On a dû s'arrêter en urgence à cause d'un drone qui a été repéré. Donc là on repart. Je pense que je dois être le seul reporter de guerre à être sur la ligne de front en moto. En tout cas, je n'ai jamais vu ça. J'ai accepté, comme vous le savez, pour la vérité, pour vous montrer ce qui se passe réellement sur la ligne de feu, je le fais. Donc là, je dois être le premier journaliste, je pense, à être en ligne de feu, sur le front, au contact, en moto. Donc là, on continue. On doit faire attention, car je dois regarder s'il n'y a pas de drone. Dès qu'il y a un drone, il s'arrête et on saute dans les buissons. Pour notre protection, ça vient de nous arriver. Ça nous est arrivé il y a 10 minutes. Donc voilà, et il est 4h50 du matin. Oui, on dirait pas, il est 4h50 du matin. Donc nous sommes en plein dans la nuit, mais le jour. Comme je vous ai expliqué ici, il fait jour à 3h du matin. Donc là, on est en train de passer de position à position sur la ligne de front. Là, vous avez des carcasses avec des éclats sur les carcasses qui ont été servies, je pense. Ah, ça y est, ça tire. Je vous l'ai dit, hein, regardez, il est 6h du matin. Il est 6h du matin et les tirs commencent à reprendre. Et là, d'ailleurs, on en a un très très beau. Regardez, qui est venu se planter juste ici. Voilà, je sais pas trop ce que c'est peut-être un tir d'RPG, c'est possible.
Et mon super driver avec la super moto. Il est là, toujours là, avec la moto. Alors, vu l'état de la moto, voilà, mon cul et tout l'arrière est dans le même état. Donc on a fait à peu près 20 minutes de moto sur la ligne de front avec le chef d'Akmat qui est juste ici. La moto est là, est planquée. On a dû se dépêcher parce qu'on a repéré, enfin le chef a repéré un drone. Du coup il a accéléré comme un malade. Voilà, donc là on est arrivé sur les lieux, on est arrivé sur une sorte de baraquement caché dans la forêt. On est vraiment en ligne de contact là. Là on est en contact direct. Et voilà, bon déjà on est arrivé à bon port. Donc maintenant à pied. Je me trouve actuellement sur la ligne de front avec les unités des forces spéciales Akmat. Cette fois-ci, je ne suis pas enterré sous la terre comme dans mon précédent documentaire. Cette fois-ci, nous sommes dans une maison qui a été adaptée en QG de commandement. Clairement, nous sommes à 3 km du premier poste ukrainien. Donc nous sommes dans une sorte de village complètement abandonné et ils ont aménagé donc une maison où clairement le commandement se cache et gère donc les opérations spéciales de ces unités des forces spéciales d'Akmat. Je vais les accompagner pendant plusieurs jours, jour et nuit, dans leur mission très spéciale. Je vais vous faire découvrir cette unité tchétchène qui est très rare, hein. Il y a très peu d'images et de vidéos de cette unité qui fait partie, je le rappelle, maintenant des forces spéciales avec la Russie. Et je vais donc vous faire découvrir ce QG qui a été aménagé ici à seulement 3 km du premier poste ukrainien. Je vais donc vous faire découvrir ce QG qui a été aménagé donc dans une maison à peine 3 km de la première position ukrainienne. Je rappelle, ces images sont extrêmement rares. Les forces spéciales Akmat tchétchènes ont accepté ma présence, ont accepté que je les filme et ont accepté que je filme même à l'intérieur d'un QG de commandement des forces spéciales. Donc nous voilà ici à l'intérieur du commandement. Là donc vous avez plusieurs commandants ici qui sont en train de donner les ordres avec beaucoup de tablettes, avec la cartographie et tout le reste. Juste derrière vous avez donc le spécialiste informatique qui est juste ici pour retransmettre en direct sur les écrans, etc. Vous avez d'ailleurs actuellement une mission 1 qui est en cours. Vous pouvez voir juste ici l'image du drone qui est en direct. Et vous avez donc les chefs ici qui donnent les ordres en temps voulu. Donc voilà, ces images sont extrêmement rares. C'est extrêmement rare de pouvoir filmer à l'intérieur d'un commandement des forces spéciales Akmat. Et voilà à quoi ça ressemble. Ce qu'on appelle des commandements précaires qui sont montés, démontés extrêmement rapidement. Et comme je vous l'expliquais, on est dans une maison de ville, voilà, qui a été donc transformée, en QG de commandement des opérations spéciales. Je vous présente en gros la chambre. Ici, il y a comme un mini QG avec donc l'officier qui ici gère la dizaine de soldats qui est avec nous. Comme vous pouvez voir, hein, il y a différents donc, lits. Moi, je suis donc juste ici. Voilà, ma chambre est juste là avec mon gilet, mon casque qui est derrière. Vous avez bien sûr d'autres chambres. Juste là, ici, on a la personne d'ailleurs qui a la mitraillette, hein, ce qu'on appelle en France la mini-mi, la personne qui a des gros bras.
Ici, on a un deuxième officier d'ailleurs qui dort ici, qui est un petit peu plus excentré. Comme vous avez vu, toujours avec l'arme qui est à côté du lit. Et comme je vous l'ai dit, pourquoi on est dans une maison et on n'est pas enterré comme la dernière fois? Parce que tout simplement, ici, on est en combat urbain. C'est du combat urbain. Et on avance petit à petit. Si vous voulez, moi j'avance avec cette unité d'ACMAT des forces spéciales. C'est des combats urbains, donc maison par maison, immeuble par immeuble. Et au fur et à mesure, ils changent de maison. En fait, ils prennent des maisons civiles qui sont abandonnées, et ils s'installent. Voilà, ils s'installent dedans. Et à fur et à mesure, en fait, ils avancent. On a la chance, hein, on a vraiment la chance incroyable de pouvoir être en immersion avec ces forces spéciales tchétchènes d'ACMAT. Je les suis du coup pendant leur combat, pendant voilà, tout ce qui peut se passer pendant cette guerre. C'est une unité qui est très très secrète. Il y a très très peu d'images et de vidéos sur cette unité des forces spéciales tchétchènes ACMAT. Donc je vais essayer de vous faire découvrir le mieux que je peux ici sur la ligne de front. Donc comme je vous le disais, hein, on est vraiment juste à côté donc du canon. Les opérateurs dorment vraiment donc à côté du canon. Dès qu'ils sont appelés, ils se lèvent et ils partent immédiatement. Et comme je vous l'avais précisé, 80% de ces soldats des forces spéciales ACMAT sont des anciens soldats de chez Wagner. Et ils sont tous de chez Wagner, ou tatoués Wagner, ou bien sûr très très fiers, voilà, d'avoir appartenu à Wagner. Donc si tout le monde se demandait où sont passés tous ces soldats Wagner, et ben 80%, on va dire allez 70% plutôt, des soldats de chez Wagner ont signé chez ACMAT. Et ACMAT, ce sont donc les Tchétchènes qui ont fait donc un partenariat avec les forces spéciales russes. Voilà. Donc là, je viens de descendre, on vient d'arriver. Il cache la moto dans le garage. Voilà. Et là, l'ambulance qui vient donner des vivres aux soldats vient d'arriver également. Tac. Мешки с собой сразу возьмите. Да, мешки с собой. Мешок потом еще набор, и куда надо идти, да, понял? Да. Пацаны придут. В лес с мешков, покушать, попить, автомат, все, держу контроль. Là, il m'expliquait, pour les Russes, ils ont compris que tout à l'heure, on aurait dû se cacher plus rapidement parce qu'un drone avait été repéré. Donc, l'officier aurait dû tirer sur le drone. Voilà ce qu'il m'a dit. Bon, moi, j'ai suivi les consignes, mais apparemment, on n'a pas été assez rapide pour se jeter à l'abri. Donc, on aurait pu exploser avec le drone. Ребята, это точка 0. Вот, они здесь. Продукты дальше. Окей. Тут на передки отправляют. Да. Еле вот здесь они вот проживают, наверное. Какого света нету? Да, давай. Да. А? Нету. Света нету. Фонарик есть? Да. Вот свет здесь. Нельзя птички. Сейчас. В таких вот они пацанских условиях проживают. Ну, все для жития. Вот, живут, радуются. Чистота, порядок. Да. Довольные в жизни войне. Вот, много денег зарабатывать надо. Градить, короче. Вот.
Я не знаю, где он, где точка. Подвал. Ok, donc là si ça bombarde, si ça bombarde, ils ont un abri, ils se mettent là, juste ici. Donc là ils sont planqués dans une maison où ils dorment, etc. Exactement comme nous, sauf que eux ils sont vraiment au contact. Donc dès que ça tire, dès que ça bombarde, ça descend. Hop, ça descend ici. Tout de suite pour se mettre en protection. Je vous montre, hein, c'est une maison encore beaucoup plus abandonnée que la nôtre. Et là, je ne peux pas aller marcher là parce que ici c'est bourré de mines. C'est bourré de mines et de pièges qu'ont mis les Ukrainiens. Ici, on a des restes de sorte de lance-missiles ou je ne sais pas quoi. Il doit y avoir des armes quelque part. Ты знаешь дорогу? Знаешь? Если ты знаешь, давай одевайся и пойдем полностью. И пошли, блядь, к ним. Далеко идти? Нормально. Je vais vous faire découvrir la ration de combat russe, parce que bien sûr, quand ils ne peuvent pas se faire à manger ou quoi que ce soit, ils ont une ration de combat comme tous les militaires au monde. Donc on va voir ce qu'il y a dedans. Je viens juste de l'ouvrir. Donc là, on est comme en France, hein, gâteau sec, sucré, légèrement au chocolat et salé. Voilà, un peu identique à la ration de combat française. Hein. Pour l'instant, on ne change pas. Encore des gâteaux secs. Il y en a pas mal. Après, on a donc là, on a des plats. Donc là, on a du bœuf. Et là, une sorte de bouillon. Bon, voilà. Des plats. 1, 2. Qu'est-ce qu'on a encore? Je pense qu'on a, voilà, donc des grandes cuillères en plastique. Tac tac, là on a de la terrine. Là je pense que c'est de la confiture. Tac. Après qu'est-ce qu'on a? Non, je vous ai dit des bêtises. La confiture est ici. Là on a une sorte de bar, voilà, du bar de céréales aux cranberries. Après en dessous du chocolat, chocolate. Sucre, sel, enfin là c'est 3 paquets de sucre, 3 gros paquets de sucre d'ailleurs. Tac, sel, poivre. Ici c'est des petits bonbons à la menthe. Tac, c'est pas fini. On a encore un plat, un bon plat, donc ça fait 3e plat consistant. C'est toujours pas fini. On a des compotes, une autre terrine. Tac. Elle est quand même bien chargée. Une autre terrine fumée. Terrine de porc fumée. Et là, encore un autre dessert. C'est toujours pas fini. Encore, donc là, des barres de céréales toujours à la cranberries. Donc on en a 3 au total. Et là, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc là, on a des allumettes, des petites allumettes, on va dire un petit peu spéciales, des allumettes spéciales. Ça, c'est des rince-doigts. C'est toujours pas fini. Hop, je ramassera après. Un couteau en plastique. Ça, c'est pour le réchaud. C'est comme chez nous. Hop, on fait ça en petits carrés, on allume et ça nous fait le réchaud pour chauffer la nourriture. On arrive sur la fin, il y a pas mal de choses. Je fais tout tomber, je vais tout ramasser après. Donc là, on a café, thé. Et ça, alors je crois que c'est un filtre. Ah, le filtre.
Ok. On a un filtre. Alors ça, c'est un filtre pour l'eau. Vada. Yes, yes. Filter Ok. table. Donc ça, c'est un filtre. Donc vous avez de l'eau, par exemple, qui n'est pas potable. De l'eau que vous ramassez par terre ou dans une flaque. Vous n'avez pas le choix, il n'y a que ça. Et ben, vous mettez ce petit médicament dispersible dans l'eau et ça va venir tuer toutes les bactéries, etc. Ça, sur la ration française, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. C'est très, très intelligent parce que ça peut sauver la vie à plusieurs militaires qui sont déshydratés. Donc bravo, bravo, bravo. Ça, je découvre vraiment quelque chose de nouveau. Et voilà. Et on peut regarder aussi que la boîte, elle est isotherme. Hein. Vous avez vu? Là, il y a une sorte de couche d'aluminium. Donc, ils peuvent se servir de ça. Vous avez vu? Il y a une couche en carton et après l'aluminium isotherme. Donc, ils peuvent s'en servir pour garder les aliments ou autres. Voilà, c'était la ration de combat russe qui est pas mal du tout. On l'a pas encore goûté. Mais en tout cas, au niveau quantité, il y a énormément de choses et il y a plus de choses que la ration de combat française. Donc là, on marche. On tombe sur quoi? Sur un petit mortier qui n'a pas explosé, donc il faut faire très attention. C'est ce que vient de me dire le chef. Voilà. Donc il y en a un peu partout. Il y en a un peu partout sur la route. Ça, plus les mines, on appelle aussi les mines pétales, c'est des petites mines, la taille, qui ne font même pas la taille d'une main, qui sont dans l'herbe, qui sont en plus de couleur verte. Donc vous pouvez facilement vous faire arracher un pied avec ce qu'on appelle ces mines pétales, qui ont d'ailleurs arraché énormément de membres à des enfants à Donetsk. Parce qu'il y a à peu près un an et demi, l'Ukraine avait déversé des milliers de mines pétales à Donetsk et aux alentours de Donetsk. Regardez là, ça a tiré. Ça, je sais pas quel calibre c'est. En tout cas, c'est du gros. Je pense que c'est ce que vous avez. C'est ce que vous avez sur les véhicules, vous savez, là, qui tire très fort. Il y en a un peu partout. Je trouve ça tape beaucoup ici. Привет. Наш мужик это проводил, слушается его, блядь. Что скажет, сразу выполнять. Мужик это, блядь, не шутки. Потерял ему. Это разведка. Где-нибудь туда как-нибудь пролетишь, чтобы он с экраном что-нибудь поснимал. О, санкции, ну, дочка, Лена, бывает. Уже маленький, чуть-чуть надо. Да, блядь, глядишь, вот на натуре что-нибудь пойми. Свое не так себе развлечение. Ты свое собьешь, еще должен останешься. А ты
Хули нахуй она нужна, блядь? На первой едешь, блядь. Donc ici on est à l'extérieur, on se trouve à l'extérieur de la maison. Donc comme vous pouvez voir, c'est une maison enfin, tout à fait normale. Donc voilà où est-ce qu'on est installé. Et là, bah, il y a quelques spécialistes qui sont en train de travailler sur quelques véhicules. Comme vous pouvez voir, hein, ils se déplacent beaucoup en moto, en quad, en buggy, plus de rapidité, plus de discrétion. Les voitures aussi également. Donc vous avez vu une sorte de garage aménagé. Bah regardez, ils ont même fait une sorte de petite aire de camping à l'abri, ce qui leur permet de manger dehors. Parce que je vous rappelle que tous les jours, il fait à peu près entre 30 et 40 degrés. Hein. Depuis plusieurs semaines, il fait très chaud ici. Là, c'est orageux. C'est le premier orage depuis plus de 2 semaines. Donc ça fait du bien, ça rafraîchit, mais on est quand même en t-shirt. Hein. Là, on est le soir. Il fait quand même très lourd, très chaud. Et voilà. Donc voilà, je vous montre un peu les alentours. Mais bon, c'est une végétation voilà, qui a été abandonnée depuis quand même un bon moment. Hein. Comme vous le savez, hein, la guerre n'a pas commencé en 2022, mais en 2014. Donc des choses abandonnées, il y en a énormément. Alors je viens de découvrir qu'apparemment il y avait une douche. Alors là c'est extraordinaire. Donc j'ai un des soldats qui m'amène apparemment à la douche. Ah alors la douche à la russe. Donc l'eau est là. Voilà. Donc dans le baril. L'eau est dans le baril. Et après. Et ils se sont fait un sauna. D'accord. Ils se sont fait un... D'accord. Ah non, je dis pas si bas. Donc là, je suis dans les réserves. Les réserves de nourriture qu'ils amènent petit à petit. Ça, je pense que... Ouais, c'est les locaux qui ont dû amener ça. Ouais, c'est les locaux qui amènent ça aux soldats, vous voyez. Ça, c'est du compoté de tomates, maison, avec des noix pour leur donner de la force. Voilà, il y a pas mal de trucs. Voilà, les gros sacs, hein, parce que voilà. Et oui, il n'y a pas d'eau, hein, donc ça se lave à la lingette. Hein, pour tous ceux qui se demandaient, mais ils se lavent comment? Ben voilà, on se lave à la lingette. Pas le choix. Voilà, je vous fais découvrir un petit peu les coulisses. Hein. Vous voyez, mais même tout ça, ils sont obligés de cacher déjà pour pas être volés. Et là, on a une réserve, hein. On a un stock comment dire, vous connaissez, hein, de repas militaires russes. Voilà, tout est là. Les repas militaires russes, bah c'est pas mauvais, hein. Beaucoup de monde en a dit du mal, mais moi je trouve pas que c'est mauvais. Bon voilà, hein, je vous fais un petit tour. Là, qu'est-ce qu'on a? Ah bah là, oui, on a des t-shirts. On a des t-shirts, des caleçons, voilà, qui puissent se changer parce que comme je vous l'ai dit, il y en a qui sont là depuis des mois et des mois. L'hygiène, les crèmes, voilà, ils ont tout vraiment le nécessaire. Ça, je crois que c'est du miel, ouais, c'est du miel. Un peu durci, galettes de riz. D'ailleurs, il ne reste pas beaucoup. Et après, voilà, des petits bonbons, des fruits secs. Et là, bah alors là, tout le monde mange ça. Ça, c'est super important. Les nouilles. Tout le monde est aux nouilles. Ça, c'est super important, les nouilles.
Et voilà, il cuisine là directement. Tac. Non-stop. Et allez, maintenant. On se trouve ici donc dans une cachette à quelques kilomètres de la ligne du front. Bien sûr, il cache du coup ce canon qui à la base est un canon anti-aérien qui a été détourné et modifié pour pouvoir donc tirer sur des cibles terrestres. Le conducteur de ce canon, il est juste à côté de moi. Voilà, il nous a expliqué comment ça marchait. Il nous a fait tourner la tourelle, c'est extrêmement impressionnant. Le calibre, je vais vous le montrer, hein, il y a plusieurs caisses, vous allez voir un petit peu la taille des munitions qui sont extrêmement importantes. Et c'est lui donc qui est responsable de ce canon au niveau du tir, des modifications, etc. Donc les unités spéciales hein, d'Akhmat et de la Russie, des forces spéciales, ont réussi à modifier des canons, comme je l'ai dit, qui sont normalement aériens et qui sont maintenant, ils se servent de ces canons anti-aériens à la base pour maintenant tirer des cibles terrestres ou même des véhicules et plein d'autres choses. Donc voilà comment les forces spéciales, donc Akhmat et russes, arrivent à détourner du matériel extrêmement performant, hein, mais qui à la base est fait pour autre chose. Et ils le cachent bien sûr. On est dans une zone ultra sécurisée et ultra secrète, comme vous l'avez compris, parce que ici, nous sommes vraiment une cible prioritaire. C'est-à-dire que les Ukrainiens cherchent cet abri qui est ici sur le front pour bien sûr le détruire le plus rapidement possible. Donc voilà, c'était Adrien Moquet en direct de la ligne de front pour ce canon que je viens de découvrir en même temps que vous. Wow. Boum badaboum, maman. Et voilà la sécurité du canon. Voilà, il est là jour et nuit. Et voilà, ça protège le canon jour et nuit. Donc voilà le calibre, la taille donc de la munition. Donc ici ça se retire et il y a le petit bout, donc ça c'est comme le détonateur hein, qui se met au niveau du haut. Et voilà donc le calibre et la munition que tire le canon qui est juste là. C'est complètement impressionnant. Donc comme vous venez de le voir, ils viennent de tirer, hein, donc ils ont reçu l'ordre du commandement. Ils ont tiré donc une série de 3. Ils sont en train de recharger et ils vont tirer sous peu. Sachant que tout ça doit être fait très rapidement parce que là on est complètement exposé, vous avez compris, aux drones kamikazes ou voire même d'un tir d'HIMARS ou d'autres choses qui viendraient du coup cibler et détruire le canon avec lequel nous sommes. Donc là les soldats autour, hein, il y en a des soldats autour surveillent surtout les drones. Il faut comprendre que dans une telle mission, le danger numéro 1, c'est les drones kamikazes. Donc, les opérateurs du canon doivent aller extrêmement vite, du moins le plus vite possible, pour pouvoir partir le plus rapidement. Sauf que, comme vous le savez, c'est que entre deux tirs, il y a le rechargement, plus le réglage, plus l'attente de l'accord du commandement pour effectuer le tir. Donc tout ça,
c'est un petit temps, mais ce petit temps, malheureusement, des fois, peut être fatal à ces unités spéciales, du moins pour ici, Akhmat, sur la ligne du front. Donc là on part de toute urgence parce qu'un drone, on vient d'être prévenu à la radio qu'il y avait un drone. Donc on part. Les opérateurs qui sont derrière le décalage fort, bien sûr, ils vont tirer si bien sûr il y a un drone, espérant qu'on arrive à partir avant que le drone nous atteigne. Drone! Давай, дрон! Donc là on est en train de se barrer le plus vite possible. C'est le moment le plus dangereux. Le moment le plus dangereux, c'est le retour. Опа. Вот. Да. Опа. Вот там потрогай кто-нибудь за ствол. Уah. Вот потрогай. Кого мы там выстрела сделали? Good job. Вот так и работает. Good job. Чуа. Уап. Donc là, vous l'avez compris, avant d'aller ranger en fait dans le camion qui est dans un hangar secret au niveau de la ligne de front, du moins pas très loin du tout. Avant de faire ça, toujours, ils viennent dans la forêt, ils se cachent pendant 1 heure ou 2, parce que vous l'avez compris, là on s'est enfui, les drones nous cherchent, et les drones vont continuer de nous chercher pendant des heures et des heures. Donc ils vont attendre que les drones repartent bredouille pour pouvoir ranger tranquillement dans le hangar le canon. Voilà la procédure habituelle.
наше русское ЧВК. Оркестранты войны не хотят тишины, во Вальхалу их путь в ярком свете. В небе только луна, в сердце только война и безумная танго смерти. Так давай, Вагнер, играй, оркестрантов своих поднимай, поднимай легким взмахом смычка наше русское ЧВК. Оркестранты, воины России, пусть пребудет с вами благодать. Наши павшие, наши святые и небесные Божия